Bienvenue dans Entre deux chapitres. Je m'appelle Alicia. Et je m'appelle Ophélia. Entre deux chapitres, c'est le podcast cosy et chill où on se retrouve entre copines pour parler lecture, livres, adaptations, films. Mais aussi séries, jeux vidéo et pop culture en général. Ici, pas d'avis définitif ni de discours d'experts. Juste des discussions sincères, des retours d'expérience et beaucoup de passion. Installez-vous confortablement. Et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos coups de cœur du mois. Nous vous en présenterons un chacune, tout format confondu, pour vous donner envie de les découvrir à votre tour. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour un épisode coup de cœur qui va rassembler les coups de cœur du mois de mai et du mois de juin, puisque Alicia et moi avons eu besoin d'une petite pause en mai. Donc c'est un peu pour ça aussi que vous nous avez un peu moins vus à ce moment-là, surtout sur YouTube. Et donc on a décidé quand même de ne pas louper le mois de mai et de vous parler de nos petits coups de cœur, parce qu'en fait on en a finalement quand même chaque mois à vous présenter. Et donc ma chère Alicia, je te propose de commencer par ton coup de cœur de mai. Ouais. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un film d'horreur qui s'appelle Obsession. Alors j'ai l'impression que tout le monde en a entendu parler parce que ça a fait beaucoup de bruit. Mais c'était soit je vous reparlais de Off Campus, mais je pense que vous en entendez beaucoup parler sur notre chaîne en tout cas. Donc je me suis dit c'est pas grave. Tout. Je vais vous parler d'Obsession. Ça a été une petite surprise réussite pour moi parce que j'en attendais pas forcément grand-chose. J'entendais beaucoup de personnes en parler. Et le pitch était assez bateau, mais j'ai rien lu et je me suis lancée et j'ai adoré. Donc c'est un film qui a été réalisé par un jeune américain, c'est son premier long métrage qui s'appelle Curry Baker, qui a été connu notamment sur YouTube. Il a fait pas mal de vidéos et de courts-métrages, donc si jamais, allez-y, allez jeter un œil. Et donc, on va suivre l'histoire d'un jeune homme, un petit trentenaire très introverti, qui s'appelle Bear, et qui est secrètement amoureux de sa meilleure amie depuis des années. Mais il a très peur de lui avouer ses sentiments, parce qu'il a peur de perdre l'amitié qu'il a avec elle. Mais voilà, c'est quelqu'un de très timide, de très introverti. Il se force toutes les semaines, en fait, tous les vendredis, ils se rejoignent à un karaoké. Voilà, ils sont une bande de potes très soudés. Et ce soir-là, c'est son anniversaire à cette fille-là, donc il décide de passer dans une petite boutique assez mystérieuse avant de les rejoindre tous au bar. Donc c'est un peu, pour te faire une image, une boutique un peu ésotérique avec des pierres, avec tu vois des bijoux et tout. Il tourne bien en rond. witchy, ouais, exactement. Il sait pas trop quoi prendre et tout machin. Et là, il tombe sur un objet qui a l'air un peu mystérieux. C'est un objet généralement que tu vends en farce à attrape pour les enfants qui te permet apparemment d'exaucer un vœu. Et du coup, ça le fait rire, donc il achète ça, etc. La soirée se passe, mais Bear, il est pas trop à l'aise. En plus, ses potes, voilà, sont tous au courant qu'il a un gros crush sur elle, donc ça en joue, voilà. Et à la fin, il ramène cette fille-là chez elle très, très gentiment. En plus, il lui avait dit « Ah, j'ai un cadeau pour toi dans ma voiture, fais-y moi penser ». Et en fait, il se dégonfle parce qu'elle le voit vraiment comme vraiment un bon pote, quoi. Donc, elle lui tape dans le dos en mode « Allez, salut, je rentre chez moi, tu vois ?» Et du coup, dans la voiture, il reste un moment, en fait, devant chez elle. Il revoit ce petit objet-là et il s'en veut de ne pas lui avoir dit, quoi. Il se dit « Putain, merde, c'était maintenant, on était tous les deux pour une fois et tout. » Et en fait, il décide d'ouvrir cet objet, de craquer, c'est comme un petit bâtonnet, quoi, de le craquer et de faire un vœu. Et ce vœu-là, ce serait que cette fille-là l'aime de tout son cœur, quoi. Et ça va se retourner contre lui. Et c'est une décision qui va bouleverser sa vie aussi et celle de ses entourages, parce que ce qui ressemble à un fantasme au début, parce que ça switch tout de suite, en fait. La fille, elle se retourne et là, il y a un changement direct. Ah oui, d'accord. Elle est complètement obsédée par lui. Et on va jouer sur tout ce qui est fantasme, stalking, manipulation, conséquences de certains choix. Donc, si vous aimez la dark romance, vous allez adorer ce film. Je comprends mieux. Voilà, je trouve que l'ambiance, elle est très réussie. Les acteurs aussi sont très convaincants. C'est un film qui n'a pas eu beaucoup de financement, mais c'est très propre, c'est très quali. C'est une ambiance vraiment sympa.
Et plus l'histoire avance, plus on plonge dans quelque chose de très sombre et dérangeant, quoi. Donc, je vous conseille vraiment d'en découvrir le moins possible. Là, je vous ai un peu posé Ouais. le décor. Voilà. Si vous aimez les films d'horreur un peu plus psychologiques, pas forcément les jumpscares, il y en a un petit peu, mais ça joue pas vraiment sur ça. C'est plus sur l'aspect psychologique, le choix des Mm. décisions et les conséquences aussi. Ouais. Foncez, parce que franchement, c'est un film qui fait pas forcément peur, mais qui laisse matière à réflexion après le générique quand ça se termine. Mm. Ouais, qui peut te Donc donner des voilà, cauchemars quand même. exactement. Mais Ouais. vraiment très très belle surprise pour ma Ok. part. Ah, Voilà. trop bien. Tout que moi, en fait, j'avais vu l'affiche, mais je savais même pas que c'était un film d'horreur, tu vois. Je pensais que c'était soit une dark romance, soit un film d'amour, mais un peu version drame. Et donc Mm. là, qu'on soit en plus dans l'horreur, c'est encore plus Ouais, on est un original, peu je plus trouve. dans l'horreur, mais Hmm. le bon horreur, quoi. En fait, j'ai l'impression que le cinéma d'horreur, ça marche comme la mode, quoi. Il y a beaucoup de Hmm. choses. On a eu une grosse partie sur tout ce qui était un peu aspect religieux, démons, exorcisme. Oui. Après, là, on a eu tout ce qui est backroom, tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'on revient un peu à l'ancienne, tu vois, un peu les destinations finales, tout ça. Ça m'a fait Hmm. penser à Oui. cette vibes-là. Et voilà. Donc, très très bon film. Si vous n'êtes pas fan de l'horreur, c'est un bon petit film pour un peu Ouais. frissonner et passer un bon moment, quoi. Oui, il n'y a pas de gore ou de trucs trop. Non, c'est vraiment Ouais. très psychologique pour le coup. Ouais. Euh, Hmm, et hmm. ça se fait, Bah, c'est bien. ouais, il y a Ok, de bah. quoi réfléchir aussi. Voilà. Il Mais faudrait si vous peut-être que aimez je la me le dark tente alors. romance, franchement, Oui, voilà, foncez. bah oui. Vous serez pas déçus. Ah oui. Il y Voilà a tout ce pour que tu mon aimes, c'est cœur de marrant, main. tiens. Ouais, ça revient. Mais restez connectés, on a préparé. Enfin, Oui. Ophélie a préparé tout Ah un épisode sur la dark romance. Faut juste que je trouve le temps oui, de préparer ça de mon côté et on vous le tournera, trop hâte. promis. Ouais, Voilà pour mon coup de cœur de mai. Eh bien, je te laisse la super. parole pour le tien. Qu'est-ce qui a retenu Oui. ton attention du coup? Eh ben, toi, du coup, avec ce coup de cœur, tu teases l'épisode Dark Romance. Moi, Ouais. avec le mien, je vais teaser l'épisode True Crime. Voilà. Oh, trop cool! Ben, parfait. Voilà, parce que je vais vous parler du documentaire L'affaire Céline Ah Giboire, une oui. contre-enquête de Max Skies, qui est Mhm. disponible sur Amazon Prime. Donc, je ne sais plus exactement la date de sortie, mais c'était, je crois, fin mai, un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est 3 épisodes qui durent entre 35 et 40 minutes. Et donc, ça fait en gros, ça correspond à un épisode de Max Skies qui peut durer 1h50 au total. Donc voilà, si vous êtes habitué au Trop bien. format de Max Skies, ça Ça va glisse tout durer seul. 2 heures, Enfin, quoi. voilà, c'est même pas assez long je trouve. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Max Skies, c'est un YouTuber français spécialisé dans le true crime. Donc le true crime, c'est le récit et l'analyse d'affaires criminelles réelles. Max Skies, il est connu notamment pour ses vidéos consacrées à des affaires parfois complexes et encore entourées de zones d'ombre, mais il est aussi connu pour sa narration de grande qualité et assez particulière, et puis aussi tout ce qui est ses illustrations, puisqu'il fait appel notamment à des artistes et pas à de l'IA, donc ça on aime. Mm. Voilà, et donc comme je le disais, ne vous en faites pas, de toute façon, si ça vous intéresse tout ce qui est true crime et Max Skies, on va en parler dans un épisode dédié qu'on Oui. vous prévoit prochainement. Voilà, Ouais, trop vous allez hâte. entendre parler de cet homme. Entre autres, Voilà, oui. voilà, oui, parce que voilà, c'est vrai que ça joue un petit peu, mais pas que. Et donc ce documentaire, donc ça suit forcément l'affaire Céline Giboire. Il revient sur la mort de cette jeune fille qui avait 16 ans, dont le corps a été retrouvé le 28 février 2012 au pied d'une falaise à Saint-Malo, donc assez loin de chez elle. La justice a retenu la thèse du suicide, mais la famille de Céline conteste cette conclusion depuis le début et se bat depuis des années pour que les circonstances de la mort soient réexaminées. Et là, la particularité de ce documentaire, c'est que Max Skies ne se contente pas de raconter l'affaire depuis son studio comme il le fait d'habitude sur YouTube. Cette fois, il se rend sur les lieux de l'affaire, il reprend le dossier et confronte les différents éléments. Il rencontre même la famille, des témoins, des experts, comme par exemple Philippe Boxeau, si vous connaissez, qui est un Mm. médecin légiste belge, que j'adore, et que Alicia Ouais, moi aussi, je aussi. crois. Ouais, Voilà. carrément. Ouais, je Voilà, l'adore cette donc série. juste de le voir, hein, moi quand j'ai vu la bande-annonce et que j'ai vu qu'il y avait Philippe Boxeau dedans, j'ai dit, ben oui, j'arrive, encore plus. Trop bien. Et il fait aussi intervenir donc des spécialistes extérieurs pour apporter un autre regard sur certains éléments du dossier. Et là, donc Max Skies mène sa contre-enquête avec l'objectif de comprendre ce qui a réellement pu arriver à Céline et il veut mettre en lumière en tout cas les zones d'ombre qui subsistent encore aujourd'hui.
c'est pas un documentaire qui constitue du coup comment dire, c'est pas une contre-enquête qui est là pour faire une nouvelle enquête judiciaire. Ça ne permet pas d'établir une nouvelle version officielle des faits, mais il est là vraiment pour remettre en question la thèse du suicide et surtout mettre en avant le combat de la famille de Céline, qui vraiment lutte encore depuis des années, comme je le disais, parce que pour eux, ça n'a aucun sens, ce suicide. Donc voilà, donc je n'en dis pas plus, qu'il faut quand même découvrir. Alors c'est quand même parfois difficile de dire qu'on découvre comment dire, qu'on va s'empresser de découvrir une histoire qui est assez sordide à la base, hein, mais voilà, si vous êtes fan de True Crime, vous savez de quoi on parle. Et là, donc pourquoi moi j'ai aimé, alors Max Guys bien sûr, parce que en étant fan de son travail à la base, je ne pouvais pas louper ce documentaire pour le soutenir déjà, et puis pour voir aussi ce que ça donne cette enquête. Cette contre-enquête du coup, où il va sur les lieux, moi j'étais vraiment très hypée par le projet, et comme toujours avec lui, je savais que voilà, j'allais lancer et que j'allais me laisser embarquer, et j'aurais pu regarder vraiment, là il n'y a que 3 épisodes, vous allez voir, ça passe trop vite, c'est juste pas possible, on aimerait qu'il restait, en fait c'est ça qui est génial avec lui, c'est que je trouve qu'on est toujours très vite immergé dans l'histoire. On se prend au jeu, entre guillemets, de l'enquête, même là, avec lui. On a envie d'aller avec lui sur le terrain, etc. Vraiment de dire, allez, je vais t'aider, Max Guys, avec ton regard de professionnel du true crime. Voilà, on a envie vraiment de s'impliquer dans l'affaire. Là, en plus, c'est une affaire française. Les épisodes, je trouve qu'il y a un bon rythme, c'est bien mené, ça change de YouTube. Alors, tout en gardant, c'est ça qui est fou, c'est qu'on n'a pas du tout la même narration que sur YouTube. Mais on garde la patte de Max Guys. C'est vraiment bien fait. Et puis cette alternance entre les témoignages de la famille, les échanges entre Max Guys et des spécialistes, les experts. Il y a des moments où il va sur la scène où a été trouvé le corps de la jeune fille. Là, à un moment donné, elle a appelé un moment sa sœur, par exemple. Voilà, il reconstitue presque la scène en allant à l'endroit où elle a appelé sa sœur. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Sa sœur ou sa meilleure amie, je ne sais plus. Enfin voilà, c'était absolument passionnant, et forcément moi je soutiens d'autant plus parce que j'espère qu'il fera d'autres épisodes comme ça, parce que on en a tellement des histoires françaises. Alors je pense pas qu'il ira ailleurs qu'en France, mais déjà je pense qu'il balayait toutes les autres affaires françaises qui auraient besoin comme ça d'une contre-enquête, il aurait de quoi faire. C'est clair. Donc voilà, donc je sais que toi Alicia, je crois que tu l'as pas encore vu, si je dis pas de bêtises. Alors non, parce que moi je suis colère, puisque en Suisse, nous n'avons pas le documentaire de Max Guys sur Prime Video, malheureusement, puisque c'est zoné. Pas quoi. Et mon seul, et en fait, alors est-ce qu'un jour il va mettre ça sur YouTube? Je ne sais pas, parce que là, voilà, il y a une très grosse production, c'est payé Amazon, donc il n'y aurait pas de sens à ce que ça termine sur YouTube. Donc là, ma seule possibilité pour voir ce documentaire, ce serait de le voir sur des sites de streaming. Et ça me fait chier parce que ça ne soutiendrait pas forcément le taf derrière Max Guys. Mais très très déçue. Surtout que j'avais regardé, il avait fait comme une vidéo de présentation sur YouTube que j'avais adoré. Ah bah oui, et tu vois tout de suite, tu vois, en quelques minutes, tu as le ton du documentaire, c'est ça qui est fou. Exactement. Et ça donne trop envie d'y aller et de voir, parce que déjà, moi, j'en avais jamais entendu parler comme histoire. Et il y avait beaucoup d'ombres. C'était très bizarre, c'était très mystérieux. Et je me suis dit, je suis sûre qu'il va prendre ça très au sérieux, que ça va être très bien réalisé, très respectueux avec la famille et tout. Donc, voilà. Puis, on adore le true crime, donc forcément, avec quelqu'un qu'on apprécie aussi pour son travail, pour sa vision aussi des choses. Oui. Surtout que ça aurait pu être risqué d'aller sur le terrain, tu vois, de dire ok, je sors mon petit studio où ça marche maintenant depuis je crois que c'est au moins 7-8 ans qu'il fait ça. Ça marche super bien quand je suis dans mon format studio où je choisis vraiment tout ce que je dis. Est-ce que là, en fait oui, ça marche, parce que comme je pense aussi son expérience sur YouTube l'a aidé, il a vraiment maintenant ce regard presque d'enquêteur, quoi. Oui, c'est ça, il sait ce qu'il veut, il s'est orienté. Et puis moi, c'est ce que j'adore avec lui, c'est que au-delà de son humour dans les vidéos, alors qu'on est sur des affaires quand même tragiques, il a toujours son petit humour noir là qui est génial. Là, il fait pas preuve d'humour, mais il est toujours très délicat, très respectueux dans sa manière d'aborder les choses, de poser les questions. Et alors, parce que là, c'est en face à face avec la famille, quoi. C'est ça. Pas dans son studio, ça doit être un exercice. Compliqué, et puis il n'est pas dans une recherche du buzz, on va poser les questions qui dérangent ou on va poser les questions qui font pleurer. Non, ça c'est vraiment... on sent qu'il prend ça vraiment à cœur et au sérieux. Et
Donc voilà, ça a été forcément. Je savais de toute façon, je savais que j'allais vous présenter ce coup de cœur-là au mois de mai parce que c'était un peu l'évidence, quoi. Bah Donc voilà. carrément. Bah, j'espère, Ouais. j'espère le voir très prochainement. Et puis, Ah oui. très hâte aussi de tourner cet épisode True Crime parce que ça nous Bah passionne oui. toutes les deux. Donc, ça va Ouais, être donc trop n'hésitez bien. pas à vous abonner si vous voulez voir Ouais, l'épisode Dark Romance, l'épisode True Crime. Voilà, c'est ça. donc ça sera bientôt Ça va être prévu terminé. sur des petits hors-séries. Mm. Et là, ouais, bah Maxel, en fait, je pense que tu dois pas être la seule à pas pouvoir voir. Je sais pas si tout ce qui est Canada, Belgique, les autres pays francophones, s'ils ont Ah, la je pense que même c'est zoné problématique aussi, que toi. Ouais, donc malheureusement. faudrait que. Ou alors que Prime C'est- étende pour certains programmes la Ouais. visibilité de certaines. Ouais, je sais pas comment ça marche trop. Donc, Mm. ouais. Enfin bon, en tout cas, on vous le conseille. Et Voilà. Alicia, voilà, j'espère que tu auras la possibilité de le voir dès que possible. J'espère aussi. Est-ce qu'il a fait le Et oui. coucou iconique ou pas? Ou Et on n'est pas non, du tout. non, Ah c'est là vraiment, là. en fait, tu sens que t'es dans un autre. T'es pas là. Ouais, bah oui, c'est normal. T'es vraiment, enfin comment dire. Alors, je pense que s'il avait mis ce format-là sur YouTube, alors évidemment niveau rémunération, tout ça, ça aurait pas pu être la même chose. Bien sûr. Même si, je pense que s'il avait fait un financement participatif, les gens auraient marché, les Ah gens oui, je auraient pense donné des aussi, sous, ouais. tu vois. Ouais. Et peut-être que sur YouTube, il aurait pu faire son petit coucou, mais là, tu sens vraiment sur Prime, c'est plus le même monde. T'es vraiment dans un documentaire, ça fait très pro, c'est très pro tout en Ouais, c'est étant trop bien. dans la patte de Max Skies, donc ça reste à hauteur de nous les viewers et on n'est pas Ouais. sur un truc vraiment trop éloigné de nous, trop professionnel. On est vraiment, Ok. on sent qu'il essaie de nous impliquer et Ouais, c'est chouette. voilà. Moi, ça Parce m'étonne que pas moi du tout. j'avais peur aussi, je me suis dit ouais c'est encore une fois c'est un risque. Est-ce que je vais aimer en fait? Même si c'est Max Skies, est-ce que je vais aimer ce nouveau format? Parce que il y a tellement un truc. Alors, on sait, ça va peut-être être bizarre de nous entendre dire ça, mais Max Skies, pour nous, c'est un petit peu doudou, voilà, de l'écouter. Exactement. On pourrait Dans sa s'endormir narration. avec sa voix, ouais. Ah, Ouais, mais c'est ouais. ça. Et en plus, lui, on sent qu'il a travaillé sa voix, son positionnement de voix. Mm. Et du coup, bah, c'est vraiment ça nous berce et on est habitué à ce rythme de chacune de ses vidéos, même si les affaires changent. Et là, du coup, Ouais, c'est vrai que ça le sort de sa zone de confort. Et bah, rien que pour ça aussi, bravo à lui, tu vois, franchement. c'est clair. Ouais, d'oser faire autre chose, quoi. Mm. Bon, bah, c'est trop bien. Ah ouais, Mais c'est je ça. Et suis même de se certaine que... confronter à l'affaire en elle-même, vraiment d'aller Oui, sur le terrain et tout, et de le voir, même quand il comprend, par exemple, là on voit un moment où est trouvé le corps, il y a vraiment beaucoup de choses très bizarres au niveau de où a été trouvé le corps, la position, etc. mm, Donc même lui refait le parcours des policiers, et tu te dis, ben, même toi, tu verras, toi-même, ça va te sauter aux yeux, il y a des incohérences tellement grosses que t'as pas besoin d'être mm. policier pour les voir, et Ouais, pourtant... Voilà quoi, ouais, donc c'est ouais. vraiment là où tu te sens, ouais, en fait comme si tu marchais à côté de lui en fait quand il fait l'enquête et tout, quand Ouais, il est c'est trop sur bien. la plage de Saint-Malo et tout, quand il se met à un moment il y a un promontoire d'où est censé être tombé le corps de la jeune fille où elle se serait depuis ce promontoire elle se serait jetée pour se suicider. Ouais, Bon mais juste quand il est sur le promontoire et que tu comprends, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça et non c'est très immersif et bah, que trop bien. 3 épisodes malheureusement. Eh oui. Mais Voilà. c'est le premier, mais peut-être pas le dernier. Oui, Je oui, suis oui, sûre j'espère vraiment. qu'il y aura d'autres Alors j'ai enquêtes. vu par moments les critiques sont quand même bonnes, mais il y a quand même des gens qui disent que oh là là, ils discréditent les policiers, machin truc. Bah, je suis Voilà, désolée, pour mais il moi y a quand même beaucoup d'affaires de true crime. Toi et moi, on le c'est ça, sait, on consomme beaucoup de c'est clair, podcasts ou de bien vidéos sûr. où les flics laissent à désirer. Donc, Mm, exactement. oui, Ouais, oui, ouais. oui, c'est très bien de Oui, puis remettre en surtout, question l'affaire. enfin, pour moi en plus, c'est vraiment, oui, il remet en question l'affaire parce que c'est une contre-enquête, mais à aucun moment il est irrespectueux envers les policiers. Tu vois, il peut dire, oh, c'est Exactement. des cons, comme parfois il peut évidemment le faire sur des affaires américaines, par exemple, ou quand Oui, mais là, les policiers refusent de croire à un enlèvement ou à un kidnapping et qui vont dire, non, non, mm, mais c'est une ado qui a fait une fuite, une fugue. Mais non, en fait, pas toujours. Ce genre bah de oui, raccourci qu'on peut avoir, que ce soit en France ou ailleurs. Donc là, exactement. dans ces moments-là, oui, dans les vidéos, il peut se permettre de critiquer la police, mais là, dans cette contre-enquête, en tout cas, je veux dire, à aucun moment, lui, il est juste là pour montrer les faits tels qu'ils sont, tels qu'on pourrait, nous, si on voulait faire une contre-enquête aussi, sans la police. Voilà ce qu'on a, Ouais. les faits, comment ça s'est passé, l'avis de certains experts qui sont objectifs, eux. Et voilà, qu'est-ce qu'on en conclut? Eh ben, vous C'est- verrez qu'on ne conclut pas la même chose que la police. Voilà. Ça saute Ça ne assez aux m'étonne yeux, pas. non mais c'est ça qui est fou et tu te dis mais voilà, est-ce que
Enfin, il y a plein de... Je vais pas trop spoiler non plus, mais on le voit pour plein d'autres affaires. Hein. C'est souvent comme ça, des trucs qui sautent aux yeux quand on te raconte l'affaire. Mais en fait, peut-être que oui, au moment où ils ont fait l'enquête, pour eux, c'était pas si évident. Effectivement. Ouais, c'est ça. Mais bon. Ouais. Ouais. Donc Ok, voilà trop pour bien. les coups de cœur de mai. Oui. Ouais. Et maintenant, je te propose de nous parler de ton coup de cœur du mois de juin. Alors, juin, alors il n'y a pas eu grand-chose en soi parce que juin, c'était l'arrivée de House of the Dragon, donc Voilà. la relecture de Feu et Sang, tout ça, la préparation de nos épisodes. Mais il y a quand même un petit livre, et c'est marrant parce que du coup, on reste un peu dans le côté horrifique. Puisque il y avait un thème en fait. Il y avait un thème en mai-juin, c'est ça. Voilà. Donc je vais vous parler d'un livre qui est sorti en mai 2026, mais que j'ai lu en juin, qui s'appelle Comment survivre à un roman d'horreur aux éditions 10-18 de l'autrice Mallory Arnold. Donc au niveau du genre, on est dans un thriller horrifique, huis clos, mystère, c'est assez cosy quand même, et c'est très sympa. Alors, donc le point de départ est assez chouette parce qu'on apprend que Mortimer Queen, donc c'est une légende de la littérature horrifique, hein, c'est vraiment le Stephen King de cet univers, si tu veux, vient de mourir. Et il y a 7 auteurs de romans d'horreur qui sont invités dans son immense manoir pour la lecture de son testament. Sauf qu'au lieu d'un héritage, ils se retrouvent piégés au sein du manoir dans un jeu macabre. Et pour espérer sortir vivants, ils vont devoir traverser plusieurs pièces, résoudre des énigmes. Voilà. Le problème, c'est que chaque erreur peut leur coûter la vie à l'un et à l'autre. Ils sont 7 au total dedans. Et chaque épreuve semble liée à des secrets qu'ils auraient préféré garder enfouis. Donc c'est des célébrités, il y a des auteurs qui sont très célèbres, d'autres non, il y en a qui sont cancel, il y en a qui ont derrière eux des bagages très lourds, mais c'est encore caché. Donc voilà, tout ce beau monde un peu de la jet set se retrouve dans ce manoir à simplement espérer, est convoqué pour une lecture de testament, pour un héritage de cette fameuse légende, sauf que c'est pas forcément ce qui se passe. Donc on est dans un huis clos assez sympa. Ça va mélanger roman d'horreur, enquête, et en fait c'est un escape game géant, si tu préfères. Oui, ce avec qui est des cool, auteurs, du coup. avec des auteurs de romans d'horreur, et bien évidemment toutes les énigmes, tous les pièges dans son manoir sont en lien avec les livres qu'il a écrits. Donc c'est assez chouette. Ce qui est sympa aussi, c'est au niveau du rythme, ça va très vite, c'est vraiment un page turner parce que vous avez la POV de toutes les personnes présentes et on avance à chaque fois. Parce que moi, au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, mince, on va avoir la POV de différentes personnes, mais on va peut-être revivre la même scène, tu sais, sous différents angles. Et là, en fait, non. Points de vue, Voilà, on avance quand même dans l'histoire, dans cette enquête, dans ce huis clos. Donc c'est assez sympa comment ça a été fait par l'autrice. Voilà, on va retrouver des retournements de situation, des réflexions c'est assez bien foutu. On pense savoir ce qui va se passer, mais il y a toujours ce petit truc en plus qui change la donne. Donc c'est très bien fait, c'est très, très sympa à lire comme ça. Moi, c'était vraiment mon livre du soir que je lisais avant de m'endormir, tu vois. Donc c'est très chill de suivre. L'autrice, la couverture est trop belle. Ouais, c'est trop. Ça donne envie. Waouh. Ah ouais. Ouais. Ça joue avec les attentes du lecteur, forcément. Plus tu avances dans le récit, plus l'ambiance, elle devient oppressante. Bref, très sympa. Donc voilà, si vous aimez les manoirs hantés, les énigmes, les secrets, un peu de famille, les trailers, foncez. Parce que c'était très chouette. D'ailleurs, je crois que c'est 400 pages, ça se lit assez rapidement. Et voilà, si vous en avez marre de l'été, vous voulez absolument être en automne, donc vous fêtez le Summerween parce que vous êtes fan d'Halloween, de l'horreur et tout, et voilà, je vous ai donné 2 recommandations pour vous mettre absolument dedans: Obsession en film et Comment survivre à un roman d'horreur avec le livre. En fait, t'as voulu te mettre dans l'ambiance de l'horreur de la canicule. Ah, mais c'est clair. Mais c'est vrai. T'as voulu matcher la météo, en fait. Ouais. Ouais. Trop cool. Voilà. Ah ouais, non, mais la couverture, j'en reviens pas, elle est vraiment canon. Ouais, moi c'est ce qui m'a fait le prendre.
Ah oui, je doute. trop cool. Bah oui. Voilà. Et toi, du coup, quel est ton coup de cœur du Alors, mois de juin? et ben là, c'est un film que j'avais noté. En fait, j'avais vu la pub sur Netflix. J'ai vu qu'il y avait Zoe Dutch dedans, qui est une actrice que Mhm. je trouve absolument sublime et que j'adore. Si je pouvais regarder tous ses films, je le ferais. Et en fait, j'ai vu que c'était en plus petite comédie romantique, donc je me suis dit, yes, ça c'est pour moi. Je me suis noté la date de sortie. Et le jour de la sortie, je l'ai regardé et coup de cœur, coup de foudre même, parce que vraiment ce film... En Ok. fait, j'ai lancé ce film en me disant, ah, potentiellement je vais l'arrêter. Je vais vous en dire plus tout de suite, Ah, vous allez comprendre pourquoi. ok. Mais je me suis dit, bah, je tente quand même. Je verrai, au pire, je l'arrête au bout de 10 minutes si ça me va pas, si ça me trigger un peu trop. Bon. Bah D'accord. non, en fait, vraiment pas. Donc il s'agit du film. Alors moi je préfère le titre anglais qui est Voicemails for Ah, Isabelle, j'en ai entendu puisqu'en parler. français c'est Si tu m'écoutes. Voilà, qui est un peu moins sexy, je Ah oui, trouve. ouais, c'est Voilà, moins. Ouais, je suis d'accord avec toi. voilà, c'est Mm, franchement. Je veux dire, ils auraient pu. Enfin, tu me diras, messages vocaux pour Isabelle, c'est peut-être moins sexy aussi, mais bon, bref, voilà. Bah, de le laisser Voicemails en for anglais, quoi. Isabelle. Ouais, ça allait bien, et puis ça reste compréhensible, voicemail. Bon, bref. C'est ça. Donc, c'est un film qui dure 2 heures, qui est disponible sur Netflix, donc avec ma chérie Zoe Dutch, qui joue notamment dans Before I Fall, que je te conseille, Alicia. Ok. Je sais pas si t'es très boucle temporelle, mais c'est un film, moi, qui. Alors. Je fais une petite parenthèse sur Before I Fall, qui est adapté d'un livre qui faisait partie de la collection à l'époque, si je dis pas de bêtises, Black Moon. On se sait Ah tous oui, qu'il y a bah la Black Moon, collection bien Black Moon. évidemment. Ça, Voilà. c'est Je la n'avais vie. jamais lu le livre parce que le principe de... Oh, pour moi, c'était un peu trop... comment dire? C'était un peu trop teenage girl, lycée, machin à Ouais. l'époque. Et je sais pas, c'est... Et un jour, je me suis dit, je vais tenter le film. Le film, il m'a fracassé. J'ai dit, mais c'est... Ok. Voilà, Bah, je je me le m'attendais pas note. à une claque pareille. Donc c'est très teenage, mais Ouais. voilà, je prépare-toi émotionnellement, je m'attendais pas, vraiment pas. J'ai pas pour autant lu le livre derrière, mais voilà. Et c'est là aussi que j'ai découvert justement Zoe Dutch, qui joue aussi par exemple dans Retour à Zombieland ou dans Vampire Academy. Donc je sais que Mhm. Vampire Academy fait beaucoup débat, et c'est très Ouais. kitsch, je vous l'accorde. Mais pareil, si t'as l'occasion de voir ce film, Alicia, Ok. Zoe Dutch, elle a une relation avec un certain vampire. Oh mon dieu. Oh mon dieu, oh mon dieu. Voilà, Ok, juste. ok. Ah non, il est même pas vampire. Que dans Vampire Academy, tu as des vampires qui sont protégés par des dampires. Donc c'est un D'accord. peu des sortes de protecteurs. Et voilà, en fait, il y a une petite relation entre elle et un des protecteurs. Et voilà, bref. Ok. Voilà. Donc le film, moi, Je me m'avait donné en note. plus envie de lire la série de livres, c'est pour te dire. Bref, Ok, voilà, ok. petite parenthèse fermée sur Zoé, qui joue aussi avec Nick Robinson, que moi j'avais vu à l'affiche de Love Simon, que je n'ai jamais vu, mais qui paraît être un film LGBT absolument incroyable, avec le livre qui va avec, donc il fait partie de ma watchlist. Il a Ok. joué aussi dans Jurassic World ou La Cinquième Vague. Et donc, ce film, on va suivre Jill, qui est une jeune commis en pâtisserie au moment où on la retrouve. Elle est drôle, elle est pétillante, mais elle a vu sa vie basculer le jour où elle a perdu sa petite sœur Isabelle. Donc c'est pour ça aussi, potentiellement, que j'allais arrêter le film, parce que j'ai peur qu'on parle trop de deuil, de maladie, de choses comme Ouais. ça. Donc je me suis dit, voilà, donc potentiellement, c'est quelque chose aussi qui peut vous trigger. Donc, mais, comment dire, ça peut trigger, ça dépend de votre niveau de trigger warning, mais il faut savoir que ça reste un film très lumineux par Ok. rapport à ça, et c'est ce qui m'a convaincu en fait. C'est que j'ai senti tout de suite qu'on n'était pas dans du pathos, du drame, du tire-larme, du machin. C'est juste Ouais. beau, ça reste la vie avec la mort qui va avec, malheureusement. Mais il y a aussi toute cette lumière. Et puis Jill, elle est juste incroyable. Alors, elle doit vivre avec la perte de sa sœur et c'est assez terrible Mm. pour elle. Donc, elle tente de poursuivre sa vie, hein, normalement. Mais voilà, elle a perdu sa moitié, sa meilleure amie à qui elle parlait tous les jours. Et là, à un moment donné, elle décide de laisser des messages vocaux sur son ancien numéro, l'ancien numéro de Ah sa ouais, sœur, ok, d'accord. sans savoir qu'il a été réattribué à un certain Wes. Ok. Voilà, et Wes, donc lui, il est agent immobilier dans une autre ville. Mhm. Au départ, lui, bon, il dit bon, c'est quoi ce numéro qui m'appelle? Je décroche pas. Bon, voilà. En plus, il voit qu'on lui laisse un message vocal, mais il écoute pas forcément. Ok. Jusqu'au jour où il se met à écouter, et puis en fait, le truc, c'est que il se prend en jeu parce que ce qu'il entend, c'est bon, une nana qui s'est trompée de numéro, certes, mais qui raconte des trucs drôles, des trucs fun qui lui sont arrivés dans la journée. Donc, Mhm. il se prend au jeu, quoi. Et puis, petit à petit, il attend presque ses messages vocaux. Ah, waouh. Euh, Ok. donc, il commence à fondre pour elle et tout. Enfin, c'est juste magnifique.
et ça lui donne justement envie d'aller rencontrer Jill en vrai. Mais est-ce qu'il va le faire ou pas? Et surtout, le problème, c'est qu'une fois qu'il la rencontre, est-ce qu'il sera capable de lui expliquer comment il en arrive à elle? Est-ce qu'il va être capable de lui dire que il a écouté ses messages? Parce que forcément, au-delà de sa voix qui forcément le charme, il y a aussi toutes ces confidences qu'elle fait à sa sœur, qui sont parfois très intimes, qui sont parfois aussi à mourir de rire, vraiment. Donc voilà, et j'aime trop. Et puis il y a aussi un acteur très connu dedans, que je dise pas de bêtises, mais c'est celui qui joue... Attends, c'est Nick Offerman, si je ne me dis pas de bêtises. Ah oui, il est super connu, lui. Il joue dans The Last of Us, par exemple. Ouais. Oui, voilà, il joue... Oui. Voilà, notre cher Bill, voilà, dans The Last of Us. Ouais. Voilà, donc... Ah oui, et alors, sur le moment... moi, c'est là où je l'ai pas reconnu sur le moment, je l'ai vu, moi, au début, dans les crédits, je suis là, mais il est où? Et puis, au moment, j'ai capté. Donc, si tu l'as pas encore vu, le film, je te laisserai deviner où il est, mais il est incroyable. Une fois que tu l'as capté, tu fais... Il est incroyable, vraiment, genre, pour jouer des rôles, bref. Donc voilà un peu le pitch. Et donc pourquoi j'ai aimé, pas juste déjà non, l'actrice, bien sûr, ça a joué, je l'avoue. Elle est juste trop belle. Voilà. C'est vrai qu'elle est très belle. Ouais. Et elle, apparemment, enfin, je trouve qu'à chaque film, elle reste très simple, elle est drôle. Je sais pas si elle choisit vraiment chacun de ses rôles, mais à chaque fois que j'ai vu des films ou des séries avec elle, c'est voilà, j'aime trop, je suis fan. Après, il y a bien sûr l'histoire d'amour et son originalité. Alors, c'est pas non plus, on n'a pas inventé l'eau chaude en disant quelqu'un qui se trompe, en laissant des messages vocaux, enfin voilà. Mais j'ai aimé ce petit pitch, ça paraissait très frais et très léger. Malgré les sujets tristes abordés, puisqu'on nous dit vraiment dès la bande-annonce, tu sais elle a perdu sa petite sœur vu qu'elle lui laisse des messages vocaux, voilà. Mais ça reste un concentré d'amour, de good vibes, d'émotions, de lumière. Ça vraiment, j'insiste parce que c'était ce qui me faisait peur, comme je le disais tout à l'heure. Et des personnages incroyables, juste les deux là. J'avais peur en fait. En commençant, je me suis dit bon, c'est super, on a une Jill qui est incroyable, mais Wes, il est juste là pour écouter les messages. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Et en fait, si, ils ont su quoi faire de lui. C'est vraiment un personnage hyper intéressant aussi. Il y a des personnages secondaires aussi très cool. La sœur, forcément, qu'on va apprendre à connaître à travers des petits flashbacks. Mais aussi un couple d'amis de Wes. Voilà, ils sont très... Au départ, je me suis dit, oula, ça fait très kitsch, etc. Mais en fait, non, ils sont juste... En fait, t'as de l'amour et de l'amour amical. Donc, juste, il y a tout dans ce film. Et vraiment, moi, je te le conseille parce que là, Alors oui, il fait très chaud, mais c'est un film qui est très bien pour l'été. Il y a des belles vibes estivales. Et donc voilà, je ne peux que te le conseiller à toi. Et à vous aussi, chers auditeurs, auditrices, parce que... Voilà, ça dure 2 heures, mais c'est que du bonheur. Ah, mais trop bien. Je l'ai vu beaucoup passer sur Instagram. Et j'ai pas forcément été le voir tout de suite parce que j'ai vu que tout le monde était en PLS à la fin. Tout le monde pleurait très fort. Et j'étais en mode... Oui, mais c'est des larmes de joie. Exactement. Alors, il y a des moments où tu pleures un peu parce que forcément, t'es touché par le deuil que vit Jill. Mais il y a aussi... Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des trucs aussi pas mal féministes. C'est-à-dire que Jill, en fait, tu la vois, par exemple, pour pas trop en dire, elle date, elle essaye de trouver quelqu'un parce qu'elle est célibataire. Mais t'as une vision très féministe du dating. Et j'adore, moi, j'étais là en mode, mais go girl, quoi. Genre, te laisse pas marcher sur les pieds parce que t'as un mec. Enfin, j'adore. Et juste pour ça, je suis là, mais c'est parfait. Pour moi, en tout cas, au moment où je l'ai vu, ça s'alignait bien avec... malheureusement l'actualité aussi, ce qui se passe et ce besoin, je pense qu'on a toutes et tous, je l'espère, d'aller vers le féminisme en ce moment. Donc voilà, mais sans être trop dans on t'en met plein la tête pour te montrer qu'il faut être féministe. Tu vois, c'est par des petites choses et j'étais là, mais yes, je veux voir ça dans plus de films et de séries en fait. Des petites choses et... Ça se fait moderniser, quoi. Ouais, et vous allez avoir chaud, je vous l'annonce. Mais en fait, j'ai été scotchée parce que j'en parlais à ma chère copine Mathilde, à qui je fais coucou si elle passe par là. Pareil, j'ai essayé de lui vendre le film, mais j'en ai fait des caisses et des caisses. Donc il n'y a pas encore, je crois pas. Mais j'espère que si elle écoute cet épisode, elle ira. Mathilde va regarder ce film. C'est ça. Parce que vraiment, en fait, il y a en fait, comment dire, c'est du smut, mais pas trop smutty, tout en étant, comment dire, en fait, c'était parfaitement dosé. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre le smut détaillé. C'est parfois bien aussi quand il n'y en a pas trop, mais là, c'était justement dosé, juste assez pour te donner chaud, du coup.
mais tout en collant au personnage et à la vibe des personnages. Et voilà, donc pour te dire, j'ai même envie de le revoir là. J'ai failli le revoir avant qu'on tourne l'épisode, tellement j'étais... trop cool. Ouais, donc voilà, moi, je te fais j'espère t'avoir convaincu. Ah bah oui, j'ai envie de le voir maintenant, surtout parce que c'est vrai que j'ai pas été voir le résumé. Je sais juste que c'était une très belle comédie romantique qui a fait beaucoup de bruit sur Netflix et que tout le monde était vraiment en mode c'est un super film, genre c'est trop bien, même si vous pleurez, vous allez voir, c'est super. Et le dernier film que tu m'as conseillé que j'ai vu, c'est quoi? C'était People We Meet on Vacation. Oui, je l'ai tellement aimé ce film. Si tu aimais celui-là, tu aimeras Voicemail for Isabelle. Voilà. C'est pas les mêmes sujets, mais c'est cette même vibe, tu sais, doudou et en même temps safe. Et il y a pareil en plus, People We Met on Vacation, il y avait du smut, mais justement dosé. Exactement. Tu vois, et là, c'est pareil. Trop d'accord. Ouais. Et j'aime bien parce que le cœur d'amour, quoi, ce genre de c'est ça. Surtout que nous, on se sait, toi et moi, on n'a rien contre le smut détaillé, etc. Mais parfois, c'est pas nécessaire. Et là, de voir que même encore aujourd'hui, Netflix nous propose des films où ils arrivent à doser correctement le smut, pas juste pour attirer les gens qui sont là juste pour voir du cul. Ça fait du bien en fait. Ça fait du bien, quoi. Voilà. Donc, trop bien. J'ai très envie de le voir. Voilà. Bah oui. Mon avis. Donc, si vous ne savez pas quoi voir cet été, voilà. Donc soit de la vibe un peu dark avec Obsession, soit plutôt du côté de la lumière avec Voicemail for Isabelle, ou les deux. Voilà, vous pouvez vous faire. Commencez par Obsession parce que c'est pas sympa au niveau de la relation amoureuse. Je vous le dis, c'est hard. C'est ça. Et puis c'est notre ambiance, quoi. Continuez avec ça, et vous serez bien. C'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, je pense qu'on va conclure cet épisode parce que je crois qu'on a tout dit. Merci en tout cas, comme toujours, de nous avoir suivis dans cet épisode de Coup de cœur. N'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime, un petit 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, un petit commentaire aussi, on adore toujours vous lire. Et puis, on va vous dire à la prochaine. À la prochaine, ciao.